Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est Anis de Réussir le GMAT et dans cette vidéo, je vais vous montrer un extrait de la formation GMAT Focus Mastery, la formation de référence en francophonie pour préparer le GMAT. C'est une formation qui comprend plus de 60 heures de vidéos préenregistrées dans lesquelles vous trouvez des stratégies et des techniques efficaces que personne ne vous montre ailleurs pour vous aider à résoudre les problèmes du GMAT de la meilleure manière possible. Cette formation est entièrement mise à jour pour la nouvelle version du GMAT et contient également plus de 600 exercices résolus pour vous permettre de vous entraîner. Cette plateforme a déjà aidé plus de 3000 candidats à être admis dans les meilleurs masters et MBA en Europe, aux États-Unis et au Canada. N'hésitez pas à consulter les témoignages écrits et vidéos sur YouTube, Google et LinkedIn. Je vous laisse découvrir cet extrait et si cela vous plaît, vous trouvez dans la description de cette vidéo le lien pour accéder à l'intégralité de la formation GMAT Focus Mastery. Bon visionnage et à bientôt. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir le cours de Work and Rate. Je vais vous apprendre toutes les techniques et les méthodes et les stratégies qui vont vous aider à résoudre n'importe quel problème Work and Rate facilement et rapidement. Donc, on va commencer par la formule de base. Rate égale W sur temps, d'accord? Donc, le rate égale work, W c'est work, et T c'est temps, d'accord? Donc, le W c'est quoi? C'est la quantité de travail faite pendant un certain temps T, et le rate c'est la vitesse avec laquelle ce travail a été fait, d'accord? Donc, je vous donne un exemple. Angela can complete a work in 4 days. D'accord? Donc, si je vais calculer le rate de Angela, donc rate égale W divisé par T, donc est égal à le travail. Combien de travail elle a fait? Angela, donc elle a fait a work. Can complete a work. Donc, un travail in 4 days. Donc, le W c'est 1. Et le temps, c'est 4. Donc, le rate de Angela, c'est 1/4. D'accord? Et l'unité ici, c'est travail par jour. D'accord? Parce que là, on mesure le travail par le nombre de travail. 1 travail, 2 travail, 3 travail. Voilà, a work. Voilà. 2 works, 3 works. Voilà. In 4 days, c'est le nombre de jours. Donc, le rate de Angela, c'est quoi? C'est 1 sur 4 travail par jour. Donc, Angela peut faire 1/4 d'un travail par jour. Donc, il lui faut 4 jours pour faire un travail. En 8 jours, elle fait 2 travails et ainsi de suite. D'accord? Donc, vous avez compris cette idée? Je vais donner le deuxième exemple. Steve can make 2 pizzas in 30 minutes. Donc, le rate de Steve, c'est W sur temps. Le W, c'est quoi? Il peut faire 2 pizzas. Donc, le W, c'est 2. Et le temps, c'est 30 minutes. Donc là, si je vais laisser l'unité en minutes, je laisse 30. Donc, 2 sur 30, donc ça fait 1 sur 15. Donc, dans ce cas-là, l'unité, c'est quoi? C'est pizza per minute. Donc, Steve peut faire une pizza en 15 minutes. D'accord? Ça, c'est le rate, la vitesse de Steve. D'accord? Ou sinon, je peux calculer ça en heures. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est ça. 2 pizzas en 30 minutes. 30 minutes, c'est quoi? 30 minutes, c'est 0,5 heures. D'accord? D'accord? Donc, 2 divisé par 0,5, ça fait 4. D'accord? Donc, 4 pizzas par heure, quoi. Donc, c'est aussi le rate de Steve, mais là, avec différentes unités. Donc, avant, c'était une pizza toutes les 15 minutes. Et là, c'est 4 pizzas par heure. Donc, ça revient au même parce que dans une heure, il y a 60 minutes. Donc, il y a 4 fois 15 minutes. Donc, au lieu de faire une pizza en 15 minutes, lui, il fait 4 pizzas en une heure. Donc, on a changé les unités. Et voilà, donc les deux sont correct. Donc, c'est pour vous montrer qu'on peut changer l'unité, quoi. D'accord? Maintenant, je vais voir le troisième exemple. Le rate de Brian, il peut faire
3 drawings en 13 jours. Donc, le rate, c'est 3 sur 13, quoi. Donc, ça, c'est le rate de Brian. Donc, l'unité du rate, c'est la quantité du travail par unité de temps. Donc, le rate, c'est quoi? C'est combien de travail il peut faire en une unité de temps, que ce soit seconde, minute, jour, année, voilà, peu importe. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc, on va voir un peu cette formule. Donc, rate égale le W sur temps. Bien évidemment, d'après la règle des produits en croix, on peut écrire que T est égal à W sur R et W est égal R fois T. Donc, si vous connaissez le travail et le temps, vous pouvez calculer le rate. Si vous connaissez le W et le rate, vous pouvez calculer le temps. Si vous savez le rate et le temps, on peut calculer le travail. D'accord? On va voir ça après avec les exercices. Maintenant, on va attaquer, voilà, le premier cas. Là où on a two different machines working together. Donc, on a une machine A qui travaille en même temps avec une machine B pour faire un travail W en un temps T. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on peut écrire cette formule. Parce que les deux machines travaillent ensemble. Donc, les vitesses s'additionnent. Donc, je peux écrire quoi? Je peux écrire que le rate de A plus le rate de B égale le travail qui a été fait par les deux machines divisé par le temps. D'accord? Donc, maintenant, on va voir quelques exemples. Donc, on va commencer par la question numéro 1. Pipe A can fill a tank in 4 hours. If pipe B can fill the same tank in 12 hours, how many minutes, will it take both pipes to fill the tank? Donc, je commence par calculer le rate de la pipe A. Donc, rate de A, c'est quoi? C'est le travail divisé par le temps. Le travail, c'est fill a tank, donc remplir une seule tank. Donc, 1 divisé par combien d'heures? Ça fait 4 heures. D'accord? Mais attention, là, il demande le résultat en minutes, quoi. D'accord? Donc, le rate de A, c'est quoi? C'est 1/4. D'accord? De même, le rate de B, c'est quoi? C'est fill the same tank, donc une tank, en 12 heures. Donc, le rate, c'est 1 sur 12, quoi. D'accord? Donc, les deux ensemble, maintenant, ils travaillent, d'accord? Pour remplir une tank, fill the tank, the same tank, donc faire un travail. Donc, le rate de A plus le rate de B égale à W divisé par le temps, d'accord? L'inconnu, c'est le temps, parce qu'il nous dit « how many minutes », ok? L'inconnu, c'est le temps. Donc, le rate de A, c'est quoi? C'est 1/4 plus 1/12, donc je remplace 1/4 plus 1/12 égale, le travail, c'est quoi? C'est, ils vont remplir une seule tank, donc c'est 1. D'accord? Donc, j'ai cette équation. Je fais quoi? Je multiplie par 12, ici, ici, et ici. Voilà. Pour simplifier, 12 divisé par 4, ça fait 3. Plus 12 divisé par 12, ça fait 1. Est égal à 12 sur T. Donc, ça fait 3 plus 1, ça fait 4. D'accord? 4 égale à 12 sur T. Donc, T égale à 12 sur 4. Donc, ça fait 3. D'accord? Donc, le T égale 3. C'est quoi l'unité? C'est heure. Parce que le rate, c'est quoi? C'est une tank en 4 heures. Le rate, c'est que B peut remplir une tank en 12 heures. Donc, le rate, c'est quoi? C'est exprimé en tanks per hour. Donc, le résultat ici, c'est en heures. Ce n'est pas en minutes. Donc, il faut le transformer en minutes. D'accord? Je multiplie par 60. 3 fois 60, ça fait 180. Donc, c'est la réponse D. Voilà. J'espère que c'est clair pour cette question. Question numéro 2. Pipe A can fill a tank in 4 hours. Donc, la même chose. Rate de A, c'est 1/4. Pipe B can fill the same tank in 12 hours. Donc, le rate de B, c'est 1/12. D'accord? How many minutes will it take both pipes to fill 2/3 of the tank? Ah, intéressant. Donc, le rate de A plus le rate de B est égal à W divisé par le temps. D'accord? Donc, rate de A, c'est quoi? C'est 1/4
plus 1/12 égale le W, c'est quoi? Le W, c'est 2 tiers, parce qu'on veut remplir le 2 tiers de la tank, pas une tank entière. Donc, 2 tiers divisé par le T. D'accord? Donc là, je multiplie par 12, ça, je multiplie par 12, ça, je multiplie par 12, et ça, je multiplie par 12, quoi. D'accord? Donc, 12 divisé par 4, plus 12 divisé par 12, ça fait 3, plus 1, ça fait 4. Voilà. Ça fait 4. Donc, T est égal à 2 tiers fois 12 divisé par 4. Et ça fait combien? 2 fois 12, ça fait 24. 24 divisé par 3, ça fait 8. 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc, ça fait 2 heures. Donc, 2 heures fois 60, ça fait 120 minutes. D'accord? Donc là, si je reviens au problème d'avant, il nous faut 3 heures pour remplir le tank. Donc, pour remplir 2 tiers du tank, il nous faut 2 tiers de 3 heures. Donc, ça fait 2 heures, quoi. Voilà, parce que 2 tiers fois 3, voilà, ça fait 2. Donc, c'est cohérent et c'est logique. Notre résultat est très, très logique, quoi. D'accord? Ça, c'était la question 2. Question 3. A copy machine working at a constant rate makes 47 copies per minute. Donc, le rate de ce copy machine, c'est 47 sur 1. Donc, le rate, c'est quoi? C'est 47 copies per minute. OK? A second copy machine working at the same constant rate makes 23 copies per minute. Donc, je vais RA et RB. Voilà. Voilà. Working together at their respective rates, how many copies do the two machines make in half an hour? OK? Donc là, il nous donne les rates. Donc, rate de A plus le rate de B est égal à W sur temps. Il nous demande quoi? Il nous donne le temps, il nous demande le travail. Combien de copies ils peuvent faire en half an hour, quoi. D'accord? 30 minutes, half an hour. OK? Donc, j'ai connu, inconnu, connu. D'accord? C'est comme ça qu'il faut analyser le problème. Donc, le rate de A, c'est quoi? C'est 47 plus 23 est égal à W, l'inconnu. Voilà. Et ça, c'est copies par minute, quoi. Donc, d'accord, il faut exprimer le temps en minutes. Half an hour, c'est 30 minutes. D'accord? C'est très important de maîtriser comment on change d'unité et quelle unité il faut utiliser, quoi. D'accord? Donc, 47 plus 23, ça fait quoi? Ça fait 70 égale W sur 30. Donc, W égale 30 fois 70, ça fait quoi? Ça fait 0, 0, 3 fois 7, ça fait 21, ça fait 2100. Donc, c'est la réponse B. Voilà. Donc, maintenant, on va attaquer la question numéro 4. If it takes Steve X hours to complete a project and it takes Georgia Y hours to complete the same project. Donc, Steve peut faire un travail en X heures et Georgia peut faire un travail en Y heures. Voilà. Complete the same project. Un projet avec Y heures pour Georgia, un projet avec X heures pour Steve. D'accord? Donc, how many hours will it take them to complete the project if they are working together? Donc, rate de Steve plus rate de Georgia est égal à W sur temps. D'accord? How many hours? Donc, c'est ça l'inconnu. To complete the project, donc pour compléter un projet. Voilà, donc le W, c'est 1 ici. Donc, ça fait 1 sur X plus 1 sur Y égale à 1 sur T. C'est ça notre équation. D'accord? Je veux calculer le T. Moi, ce que je ferais, c'est je multiplie tout par X, Y, quoi. D'accord? Donc, X, Y divisé par X, je simplifie avec le X et je tombe sur Y. Plus X, Y divisé par Y, je simplifie avec Y et il me reste X est égal à X, Y divisé par le temps. Donc, le temps est égal à X, Y
divisé par x plus y. Donc, c'est la réponse A. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc maintenant, de même, si on a trois machines qui travaillent ensemble, donc on fait quoi? C'est rate de A plus rate de B plus rate de C égale travail divisé par le temps. C'est la même logique. Donc, on va voir cette question. Pipe A can fill a tank in 4 hours. Donc, le rate de A, c'est 1/4. Pipe B can fill a tank in 6 hours. Donc, le rate de B, c'est 1/6. If pipe C can fill the same tank in 12 hours. Donc, rate de C est égal à 1/12. How many minutes will it take the 3 pipes to fill the tank? D'accord? Donc, RA plus RB plus RC égale fill the tank, donc un seul tank, d'accord? Divisé par le temps, et l'inconnu, c'est le temps. How many minutes, d'accord? C'est en minutes, hein? Attention, donc il faut faire les calculs en heures, après multiplier par 60, par exemple. D'accord? L'inconnu, c'était. Donc, 1/4 plus 1/6 plus 1/12 est égal à 1 sur T, d'accord? Ce que je vais faire, je vais multiplier tout par 12, par 12, par 12 et par 12, d'accord? 12 divisé par 4, ça fait 3, plus 12 divisé par 6, ça fait 2, plus 12 divisé par 12, ça fait A, est égal à 12 divisé par T, quoi. D'accord? 3 plus 2 plus 1, ça fait 6, donc 6 égale 12 sur T, donc T est égal à 12 sur 6, et ça fait 2. Donc ça fait 2 heures. Combien de minutes? Je multiplie par 60. Ça fait 120 minutes et du coup, c'est la réponse E. J'espère que c'est clair. Donc, maintenant, on va voir un autre type de problème. Twice, thrice as fast. Donc, quand dans un problème, il vous dit twice as fast, ça veut dire il est 2 fois plus rapide. Et là, on applique, voilà, RA égale 2 fois RB. Donc, si A is twice as fast as B, là, j'applique l'équation suivante. Si j'ai thrice as fast, là, j'applique, voilà, RA égale 3 RB. Donc, si j'ai dans un problème que le A is thrice as fast as B, donc je dis RA égale 3 fois RB. Et je continue le problème. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer ce problème-là. Machine A produces 70 parts twice as fast as machine B does. Donc, la machine A, elle produit 70 parts twice as fast as machine B does. OK? Donc, le rate de A est égal à 2 fois le rate de B. Machine B produces 70 parts in 20 minutes. Donc, le rate de B est égal à W sur temps, est égal à combien de parts? 70 parts in 20 minutes. 20 minutes, donc je vais écrire 20, et donc ça fait quoi? Ça fait, si je divise, je simplifie, 7 sur 2, ça fait 3,5 parts per minute. D'accord? Donc ça, c'est le rate de B. Et le rate de A, c'est le double, c'est 2 fois 3,5 parts per minute. Donc ça fait 7 parts per minute. OK? Donc facile. If each machine produces parts at a constant rate, how many parts does machine A produce in 9 minutes? Très bien. Donc j'ai le rate de A qui est 7 parts per minute. Donc, how many parts? Donc, combien de parties? Voilà. Donc là, j'ai la formule W est égale le rate, W de A est égal le rate de A fois le temps. D'accord? Et donc, le rate de A, c'est quoi? C'est 7 multiplié par le temps, c'est 9 minutes. Donc, ça fait 63 parts. Donc, c'est la réponse C. Voilà. C'est clair? Donc, je vous rappelle, vous avez la formule R est égal W sur T, W égale R
fois T, et T est égal W sur R. D'accord? Donc ça, il faut le connaître par cœur. D'accord? Maintenant, on va attaquer la question numéro 7. Joe can program 60 lines of code in 20 minutes. Donc le rate de Joe, c'est égal à travail divisé par le temps. Donc 60 divisé par 20, ça fait 3 lines per minute. Toujours, il faut écrire l'unité comme ça. Si jamais il y a un changement d'unité, on sait quoi faire, quoi. Voilà. Which is thrice the speed at which Bill can program the same lines. Donc, ce qui est 3 fois plus rapide que Bill, quoi. Donc, le rate de Joe est égal à 3 fois le rate de Bill. Donc, ce qui implique que le rate de Bill est égal à rate de Joe divisé par 3. Donc, ça fait 3 divisé par 3, ça fait 1 line per minute. OK, ça, c'est le rate de Bill. How many lines of code could they program together if they worked continuously each at their constant rate for 12 minutes? Donc, j'ai R de Joe plus R de Bill est égal au travail, qui est l'inconnu, divisé par le nombre de minutes, voilà, qui est 12. Voilà, donc 3 plus 1 égale W sur 12. Donc ça fait 3 plus 1, c'est quoi? C'est 4. Voilà, donc W, ça fait 4 fois 12. 4 fois 12, ça fait 48. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, 4 fois 12, c'est 4 fois 10 et 4 fois 2. 4 fois 10, ça fait 40. 4 fois 2, ça fait 8. 8 plus 40, ça fait 48. D'accord? J'espère que c'est clair. Maintenant, on a le cas où on a des machines identiques qui travaillent ensemble. D'accord? On applique la formule N, R, M égale W sur T. D'accord? Donc, quand je dis RM, c'est le rate d'une seule machine. D'accord? Donc, ça, c'est une formule que moi, j'ai créée en 2014 pour aider nos élèves à résoudre ce type de problème. Si on cherche dans les livres sur Internet, on ne va pas trouver cette formule. Alors, c'est une formule basique, ce n'est pas l'invention du siècle, mais ça facilite énormément la résolution de ce type de problème. D'accord? Donc, dès que vous avez des machines identiques qui travaillent ensemble, vous appliquez cette formule directement. D'accord? Avec N, c'est le nombre de machines. RM, c'est le rate d'une seule machine. W, c'est le travail fait par les machines. Et le temps, c'est le temps, quoi. Voilà. D'accord? Donc, on va voir des exemples. Donc, 3 identical machines. Donc, voilà. 3 identical machines, each working at the same constant rate, can stitch 27 jerseys in 4 minutes. Donc, directement, j'applique la formule identical machines. N, rate d'une machine, est égal W sur le temps. N, c'est quoi? C'est 3. Le rate d'une machine, je ne connais pas. Égal, W, c'est combien? C'est 27. Voilà, divisé par 4, quoi. Donc, j'ai 3 RM divisé égal à 27 divisé par 4. Donc là, il faut que je calcule le RM. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je fais directement, c'est que je prends le 3 et je le multiplie par le 4 directement. Donc, ça devient, si je fais comme ça devient, voilà, 4 fois 3 égale à 27 sur 12. Et là, je simplifie par 3. Donc, 27 divisé par 3, ça fait 9. Et 12 divisé par 3, ça fait 4, quoi. Donc, j'ai 3 RM est égal à 27 sur 4. Mais si vous voulez la faire de la manière classique, donc ça fait RM égale à 27 sur 4 sur 3. Le 3, on peut l'écrire 3 sur 1. D'accord? Et donc, ça fait 27 sur 4. Le divisé, je le transforme en fois. Et le 3 sur 1, je le transforme en 1 sur 3. D'accord? Donc, je laisse le numérateur. Le divisé, je le transforme en fois. Et le dénominateur, je l'inverse. Donc, ça fait comme ça. 27 fois 1, ça fait 27. 4 fois 3, ça fait 12. Donc, ça fait 27 sur 12, c'est le même résultat. D'accord? Donc, mais moi, je l'ai fait directement. J'ai multiplié le 3 par le 4 directement en diagonale, quoi. Voilà. D'accord? Donc, le rate d'une machine, c'est 9 quatrièmes.
D'accord? Voilà, j'efface 9 quatrième. How many minutes? Donc, on cherche le temps là. Voilà. Would it take 8 such machines to stitch 36 jerseys? OK? Donc, c'est facile. Je remplace dans la formule. N, c'est 8. 8 such machines. Donc, N, c'est 8. Le RM, je le connais, ça fait 9 sur 4. Voilà, est égal. Le travail, c'est 36. Donc, ça fait 36 divisé par le temps. D'accord? Maintenant, il suffit de résoudre l'équation. Donc, 8 divisé par 4. Donc, je simplifie, ça fait 2. 2 fois 9, ça fait 18, égal à 36 sur T. Donc, T, ça fait 36 sur 18, et donc ça fait 2. Donc, la réponse, C. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, maintenant, on va attaquer la question numéro 9. Running at the same constant rate. Donc, quand je vois constant rate, voilà, machine identique, n identical machines, directement, j'applique la formule NRM égale W divided by T. Can produce a total of 60 bolts per minute. OK? Donc, le nombre de machines, c'est quoi? C'est grand N. Voilà. Le W, c'est 60. Et puis après, 60 bolts. Et puis après, per minute. Donc, 1. Voilà, divisé par 1, quoi. Voilà. Donc, NRM, ça fait 60. Donc, le rate d'une machine, ça fait 60 sur N, quoi. D'accord? Bolt per minute. Okay? At this rate, how many bolts could 5 such machines produce in 6 minutes? Donc, de même, la formule NRM égale W sur le temps. Le N, c'est 5. Il nous dit 5 such machines. RM, c'est quoi? Ça fait 60 sur N. D'accord? Le W, c'est l'inconnu. Donc, parce qu'il nous dit how many bolts, divisé par le temps, c'est 6 minutes, 6. Voilà. Donc, 5 fois 60, ça fait 300. Donc, 300 sur N égale W sur 6. Donc, W, c'est quoi? Je prends le 6 en diagonale de l'autre côté. Ça fait 6 fois 300 divisé par N. 6 fois 300, ça fait 1800 divisé par N. Donc, c'est la réponse E. J'espère que c'est clair. Donc là, on va attaquer ce type de question. When someone joins or leaves. C'est un type de question très important. Et on peut avoir des questions très difficiles, quoi. D'accord? Donc, when someone joins or leaves. Donc, quand quelqu'un arrive ou bien quand quelqu'un quitte. Par exemple, A et B, ils ont commencé ensemble à faire un certain travail pendant un temps T1. Puis, au bout d'un moment, le A, il a quitté et le B est devenu seul. Et il a continué à travailler pendant un temps T2 jusqu'à ce qu'il finisse le travail. Donc ça, c'est un exemple. Ou bien, A, il a commencé seul, il a travaillé pendant un temps T1. Et ensuite, après un certain temps T1, il y a le B qui arrive pour aider le A. Et ils travaillent ensemble pendant un temps T2 pour finaliser le travail. D'accord? Donc, ça peut être vraiment compliqué. C'est pour cela que j'ai développé moi-même un framework que vous pouvez utiliser pour résoudre de la meilleure manière possible ce type de problème. Cette technique, ce framework que je vais vous montrer, vous ne le trouvez pas ailleurs sur d'autres plateformes ou dans les livres, quoi. Voilà.